fidèles internautes et merci d'être des nôtres. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur le site web de l'église La Nouvelle Alliance de Toronto. Et pour ce faire, l'église a organisé un séminaire ayant pour thème échec dans l'éducation des enfants, causes, conséquences et remèdes. Et comme orateur, nous avons eu le pasteur Roland Dallot qui nous vient tout droit de la République démocratique du Congo. Et le pasteur Roland Dallot, il est le pasteur de l'église, le centre missionnaire Philadelphie, qui est basé donc à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Bonjour, pasteur Roland Dallot. Bonjour, ma soeur. Alors, la toute première question qui me vient à l'esprit, comment définir l'éducation, brièvement? Alors, je voudrais d'abord commencer par remercier le Seigneur qui a permis que je fasse ce déplacement. Donc, c'est dire un grand merci au pasteur Eli, ainsi que tous les staffs derrière lui qui ont été à la base de cette invitation, qui répond déjà il y a quelques temps, puis on en travaille en coulisses. Parler de l'éducation, ce n'est pas de la possibilité de façonner un caractère, de façonner un comportement. Et dans l'éducation, je pense qu'il y a trois éléments importants. Il y a un émetteur, quelqu'un qui a des connaissances, quelqu'un qui a des valeurs et qui veut les transmettre à l'autre. Deuxième des choses, il doit y avoir cet effort de transmission. Donc, des choses qui quittent une personne, qui va vers une autre personne. Et puis la troisième chose, c'est cette foi et cette espérance que l'on a, que ce qu'on est en train de communiquer finira un jour par porter des fruits. Donc c'est une œuvre de transformation, prendre comme une matière première et la transformer en produit fini, mais qui touche les comportements, la façon d'agir et de réagir d'une personne, spécialement d'un enfant. Est-ce important d'aborder ce sujet au sein de l'Église? Est-ce que Dieu s'intéresse à l'éducation? Énormément. Quand nous lisons la parole de Dieu dans Proverbes chapitre 22, verset 6, Dieu encourage, éduque l'enfant, forme l'enfant dès les premières années de sa vie, et quand cet enfant deviendra grand, il ne se détournera pas de ces choses. Non seulement que Dieu parle de la valeur de l'éducation, mais Dieu montre les bons timings durant lesquels on peut faire cela. Pouvez-vous nous énumérer quelques causes au fait de cet échec dans la famille? L'échec dans l'éducation a principalement trois causes. La première cause est attachée à la source de l'éducation, qui se trouve être les parents, qui n'arrivent pas à transmettre ce qu'il faut, ou qui arrivent à transmettre peu. Et les raisons que nous avons essayé de montrer durant le séminaire, c'est que les parents n'arrivent pas à transmettre simplement, premièrement à cause de la qualité. C'est-à-dire, eux-mêmes n'ont pas, parce qu'on peut donner, que c'est que l'on a dans Actes des Apôtres chapitre 3, verset 6, Pierre se retrouve devant le paralytique de la porte, il dit « Or j'ai, argent j'ai ». Mais plutôt, or je n'ai pas, argent je n'ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Donc il ne pouvait donner que ce qu'il avait. Et il y a des parents qui n'ont pas. Qui n'ont pas, pourquoi? Parce qu'ils sont encore très jeunes. Je parlais durant les séminaires de parents précoces, de jeunes gens qui ont 13-14 ans, qui jouent au sexe et qui deviennent parents. Ils n'ont pas l'âge pour avoir la maturité, les bagages nécessaires pour communiquer les valeurs, mais parce qu'ils ont joué physiquement, ils sont mis dans une position. Deuxième type de parents qui font que l'éducation ne soit pas une très très bonne chose, ce sont des personnes qui ont été mal préparées. Et cela, je dis, aujourd'hui déjà la famille elle-même prépare très peu de personnes à jouer ces rôles. Et malheureusement aussi l'Église aussi n'enseigne pas sur ça. L'Église enseigne sur beaucoup de bonnes choses, sur les retours du Christ, enseigne sur les dons spirituels, sur les combats spirituels. Mais des fois on oublie cet aspect qui est d'une très très grande importance. Il y a aussi les parents hyper occupés. Surtout dans notre société à nous, la vôtre principalement ici, où c'est un job le matin, un job le soir, papa et maman qui partent, et nos enfants deviennent comme des autodidactes qui apprennent par eux-mêmes. Mais il y a aussi ce que j'ai appelé les manquements des parents. Ils ont peut-être des choses, mais ils sont hyper, ils n'arrivent pas à corriger les enfants. Ils ne corrigent pas parce qu'ils n'ont pas le temps, ils ne corrigent pas parce qu'ils sont laxistes dans leur comportement. Et nous avons donné l'exemple d'Élie, le sacrificateur lui-même. Dieu l'a blâmé parce qu'il n'arrivait pas à corriger les enfants. Ça, c'est dans les chefs de parents. Mais il arrive aussi que l'une des causes soit les enfants eux-mêmes. Les parents ont bien transmis des valeurs, mais les enfants prennent cela à la légère. Les enfants rejettent ça. Mais troisième cause, c'est une cause externe. Et là, je prends ces deux options, c'est l'environnement. Il peut y avoir la maison qui transmet des choses aux enfants, mais les enfants à l'extérieur, ils rencontrent des mauvais amis, ils rejettent toutes ces choses. Et l'une des causes extérieures aussi, parce que nous sommes enfants et serviteurs de Dieu, ce sont des causes spirituelles, des diables qui viennent, comme dans la parabole du blé délivré, qui vient s'aimer la mauvaise chose. Donc voilà en résumé les causes que nous avons mentionnées tout au long de ces séminaires. Oui, c'est très intéressant, mais est-ce qu'il y a
un remède face à cette difficulté, surtout dans la famille? Qu'est-ce qu'une famille qui rencontre un problème de la sorte, qu'est-ce que la famille peut faire? Donc, Seigneur, j'ai parlé des remèdes et en termes de remèdes, j'ai touché 3. La première remède qui est la meilleure, c'est la prévention. Et par la prévention, et c'est pour cela que j'ai aimé lors du séminaire de voir beaucoup de jeunes gens qui ne sont pas encore mariés ou d'autres qui commencent à se marier. Je dis, moi, ces genres d'enseignements, je ne les ai pas reçus à l'église. On m'a enseigné sur le combat spirituel, sur comment chasser des démons. J'ai appris à être parent en étant moi-même un parent. Donc la prévention, l'église qui donne des enseignements comme ça, les jeunes gens qui peuvent apprendre. Deuxième remède, c'est des gens déjà qui commencent à se marier et pour qui cet enseignement a été un équipement. Ils se sont mariés, ils commencent à avoir des enfants, ils n'ont pas besoin de voir des problèmes surgir pour présenter des remèdes. Ils sont comme équipés, ils ont les choses nécessaires. Et troisième remède, c'est si déjà les problèmes s'est présenté, être conscient. D'abord identifier que les problèmes se trouvent là. L'enfant peut être à 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et voir j'ai eu des manquements, assumer ça devant Dieu. Seigneur, cet enfant est perdu, cet enfant se comporte mal, cet enfant est impoli, cet enfant répond mal parce que je n'ai pas été là. Seigneur, je ne sais pas comment rattraper ce grand retard, mais ce que je ne peux pas faire, toi tu peux le faire. Et je crois en miracle et je terminais même en me présentant moi-même comme un miraculé. Je dois avouer, certaines personnes qui ont grandi avec moi, quand même aujourd'hui, ont de bonnes manières, de bonnes habitudes, quelqu'un qui est respecté, ils sont étonnés. Mais je dois avouer, c'est le travail de mon père et de ma mère à 30%, à 70%, ça vient du miracle que Dieu a pu faire. Juste ça, j'aimerais dire aux parents, ne perdez jamais espoir. Là où vous avez eu des manquements, vous pouvez aller vers le Seigneur en disant, Seigneur, j'ai eu des manquements, mais ce que je ne peux pas faire, toi fais l'étude de la Bible, est capable de corriger même les erreurs, attachées au passé et sécuriser notre futur. Oui, le séminaire est fini, juste le mot de la fin. Quel est le message que vous pouvez adresser au peuple de Dieu à travers ce séminaire, à ceux qui nous suivent évidemment sur le net? Quel est le message que vous pouvez leur adresser? Je parlerai en 3 points. Le premier point, j'aimerais dire, prenez conscience de la grande valeur de l'éducation. Et j'aimerais dire aux jeunes gens, filles et garçons qui ne sont pas encore parents, qui s'apprêtent à devenir parents, qu'ils prennent conscience qu'ils ont un rôle à jouer. La deuxième chose que j'aimerais renvoyer comme message en disant, si la maison échoue, la société paye l'addition. Aujourd'hui, nous avons dans nos maisons, surtout nous en Afrique, des voleurs à main armée, des gens qui font du mal, des chégués ou les enfants de la rue chez nous. Ce sont les manquements qui viennent de la maison et c'est la société qui paye. Et tout manquement qui est à la maison a des répercussions dans la société. Qu'on prenne conscience que les petites erreurs peuvent avoir des conséquences tragiques. Mais troisièmement, je termine par là, je voudrais dire, si jamais il y a eu des lacunes, des manquements, ne perdez pas espoir. Les parents, quelquefois, ils ont tendance à l'achat, disent, il est allé trop loin, cet enfant est irrécupérable. Le mot impossible dans ma Bible n'existe pas. La Bible dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Nous voyons même les miracles. La Bible nous parle de l'enfant perdu qui a quitté les toits paternels. Mais là où papa n'a pas pu arriver, Dieu a travaillé. La Bible dit, étant rentré en lui-même, il s'est dit, et ça c'est un travail. Je peux m'imaginer, la Bible ne mentionne pas, mais quand on voit la réaction du papa aller vers l'enfant, on s'imagine que ce papa priait régulièrement. Seigneur, cet enfant-là est parti, tu peux. Et Dieu a travaillé et cet enfant est revenu. Je crois au miracle qu'on peut remettre en Dieu les lambeaux qu'on a entre les mains et Dieu est capable de remettre les morceaux et de remettre tout ensemble. Merci, un message d'espoir. Ne perdez pas espoir, vous qui me suivez, parce que moi-même je suis un miraculé. Dieu a travaillé en moi, le Dieu qui a fait que je puisse être échangé. Il pourra aussi le faire pour vous et pour vos enfants. Merci, Pasteur Roland Dallot, pour ce séminaire très édifiant. Et je crois que nous allons terminer avec une prière pour tous les parents, pour tous les futurs parents qui nous suivent sur les net. C'est à moi de vous remercier et de remercier aussi le pasteur Elie, le pasteur Caché, derrière aussi toute l'église par rapport à ce merveilleux moment qu'on a passé ensemble. Je voudrais prier pour 3 catégories de personnes. Je voudrais d'abord prier pour les jeunes gens, filles et garçons qui ne sont pas encore mariés, qui rêvent du mariage à moyen ou à long terme. Mais je voudrais deuxièmement prier aussi pour ceux qui sont devenus parents et pour que ce message a été un équipement. Et puis je terminerai par prier pour ceux qui ont des enfants qui posent problème. Seigneur notre Dieu, je ne pense pas que ces 3 journées ont été des journées vaines. J'ai conscience que tu m'as fait déplacer de l'Afrique jusqu'ici en apportant ce message pour ce moment avec un but. Je crois un peu comme l'agriculteur que je fais ma part, j'ai jeté la semence à terre et toi tu vas l'arroser et c'est toi aussi qui vas t'occuper de la germination. L'agriculteur n'a jamais la capacité de rentrer en terre et de provoquer la germination.
Et je prie, Seigneur, pour ces jeunes gens, filles et garçons qui ont suivi cet enseignement. Moi, je n'ai pas eu le privilège de suivre de tels enseignements au début de ma foi. Je prie que ces bagages, qu'ils puissent les garder. Je prie qu'ils puissent, un peu comme des ruminants, se les repasser, afin que demain, qu'ils puissent pratiquer ces choses. Toi-même, dans Jean chapitre 13, au verset 17, parlant à tes disciples, et tu as dit, si vous connaissez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Ma deuxième prière, Seigneur, va vers ces nouveaux parents qui apprennent et qui apprennent à être parents et qui ont été équipés durant ces temps. Je prie qu'ils ne commettent pas certaines erreurs que moi et d'autres ont eu à commettre. Je te supplie, Seigneur, qu'ils influencent très tôt leurs enfants et que leurs enfants ne connaissent pas les problèmes, qu'ils prennent à bras le cœur de prier, de se mettre à genoux pour leurs enfants. Mais j'aimerais terminer en priant pour ces hommes et ces femmes qui sont dans les désarrois, qui ont des enfants à problème, des enfants peut-être qui fument, des enfants qui fuguent, des enfants qui font des choses impossibles et pour lesquels ils ont essayé toutes sortes de stratégies, ça n'a pas marché. Je prie, Seigneur, que tu les aides à savoir que là où tout a échoué, la prière réussit. Donne à ces hommes et à ces femmes de ne pas se laisser influencer par ce que leurs yeux les disent ou ce que leurs oreilles entendent, qui se mettent à genoux et qui croient que tu es capable d'agir. Merci, Seigneur, pour ces instants. Bénis aussi ton Église, bénis tout ce que cette Église a comme projet. Et toi qui as permis que nous puissions nous voir cette fois-ci, si tu permets que demain ou après-demain, nous puissions encore revenir ici pour apporter d'autres enseignements, nous ne manquerons pas de te bénir. Que tout l'honneur et toute la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen.